Tu veux vendre ton coaching ou ta formation en ligne, mais ta page de vente ne convertit pas. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une VSL puissante qui capte l'attention et pousse à la conversion. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te fournir le script que j'utilise pour moi et mes clients pour créer des VSL pertinente et faire enfin exploser ton taux de conversion. Je vais aborder cette vidéo sous 5 étapes. D'abord, on va définir ce qu'est une VSL et comprendre son objectif. Dans l'étape 2, on va voir un petit peu la structure à utiliser. Dans la troisième étape, on va voir le copywriting. La quatrième étape, ça va être basé sur la mise en scène, la présentation de ta VSL. Et enfin, la cinquième étape, on verra où intégrer cette fameuse VSL. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras exactement toutes les informations pour construire enfin ta VSL. Donc si tu es coach, infopreneur, que tu vends de la formation ou du coaching en ligne, cette vidéo est faite pour toi. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet en particulier que tu souhaiterais que j'aborde pour ma prochaine vidéo. Ok, donc on commence tout de suite avec la première étape. Pourquoi une VSL? Alors, une VSL, c'est une vidéo qui va inciter à passer à l'action. Je m'explique. Tu as sûrement dû déjà remplir des formulaires sur des sites web pour avoir accès à une masterclass par exemple. Et dans cette masterclass, l'infopreneur a sûrement dû faire la promotion d'un produit en ligne. C'est exactement ça la VSL. Littéralement, ça veut dire Video Sales Letter, c'est-à-dire que c'est une vidéo de vente. Avant, on faisait ça plutôt avec du copywriting. Je ne sais pas si tu te souviens, vers 2020, il y avait énormément de pages de vente avec énormément de texte. Aujourd'hui, le marché est un petit peu plus sophistiqué, ce qui fait que la vidéo, comme on le sait, elle a pris un petit peu le pas, surtout sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il vaut mieux faire des vidéos pour présenter ton produit, apporter de la valeur à ton prospect. Ça va engager directement de la confiance envers toi et ton offre et bien sûr ça va inciter à passer à l'action. Donc le premier point, c'est que effectivement ça capte plus l'attention qu'un texte traditionnel. Ça va aussi engager émotionnellement ton prospect. Donc on va le voir un petit peu par la suite, mais tu peux utiliser des leviers comme du storytelling ou de la preuve sociale pour appuyer sur ton message. Et ensuite, tu peux aussi briser les objections potentielles de ton prospect. C'est-à-dire que ton prospect, quand il va arriver sur ta vidéo, il aura peut-être des doutes, des questions et avec une étude approfondie de ton avatar client, tu vas pouvoir répondre directement à ces potentielles objections dans cette vidéo, dans ta VSL. Tu l'auras compris, une VSL, c'est comme un bon pitch de vente, mais en vidéo. Donc maintenant, on va aborder la deuxième étape qui est la structure de VSL. Donc c'est bien d'avoir une vidéo, mais si on ne sait pas comment l'organiser, on va être un petit peu bloqué. Il y a quand même des bonnes pratiques et je vais tout de suite t'énumérer un petit peu la structure que tu dois absolument adapter à ton offre pour que tu puisses augmenter significativement tes taux de conversion et avoir un maximum d'appels avec tes prospects. La structure d'une VSL, ça se fait en 5 parties. Tu verras sous cette vidéo, je t'ai créé un script que tu pourras adapter à ton offre. C'est entièrement gratuit. Tu trouveras le lien directement en description. En premier lieu, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est une accroche puissante. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à l'ère un petit peu de la guerre de l'attention, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas passer des heures sur ton tunnel de vente. Donc, il va falloir directement les accrocher. C'est ce qu'on appelle le hook. Au même titre des hooks que tu peux retrouver sur des vidéos publicitaires par exemple, il va falloir capter l'attention. Pour ça, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Tu auras plus d'informations directement sur le script que je t'ai mis dans la description. Mais il faut savoir que cette attention, il faut qu'elle dure environ 5 secondes. Ensuite, une fois que tu as bien capté l'attention de ton prospect, il faut que tu délivres le problème. Si tu vends un accompagnement, du coaching, tu réponds forcément à un ou plusieurs problèmes. Et là, il va falloir que tu l'exposes au prospect. Qu'il en ait conscience ou pas, le fait de le dire en vidéo, forcément, ça va faire prendre conscience au prospect que tu connais son problème, sa douleur. Donc forcément, ça va renforcer la confiance de ton prospect et bien sûr ta crédibilité. Donc là, voilà, le problème, tu remues un petit peu le couteau dans la plaie. Il faut vraiment que ta cible se sente concernée
dans cette partie-là. Ensuite, une fois que tu as bien ciblé le problème, il va falloir que tu apportes la solution. Donc dans cette partie-là, tu vas donner un maximum de valeur pour répondre à cette problématique. Donc évidemment, dans cette partie-là, c'est le moment de faire la promotion de ton offre. Ce que ton offre va régler comme problème. Étant donné que juste avant ça, voilà, tu as appuyé un petit peu sur la douleur, sur le problème, ici c'est la solution. Donc avec mon accompagnement, tu arriveras à X et Y. Et c'est là qu'on bascule pour la quatrième partie qui est la preuve sociale. Extrêmement important. Dans cette partie-là, après avoir délivré la solution, il va falloir que tu indiques que d'autres personnes comme ton prospect sont passés par là et qu'elles y sont arrivées grâce à ton offre. Donc ça peut être des témoignages clients, donc par écrit, par vidéo, c'est encore mieux. Si dans cette partie-là, tu n'as pas encore de témoignages clients, ce que tu peux faire directement, c'est parler de ta situation. Comment tu as pu régler le problème qui t'a été exposé. Donc à ce moment-là, ça va avoir plusieurs utilités. D'abord, tu vas connecter avec ton audience et en plus de ça, tu vas leur prouver que ça a marché pour toi. Donc pourquoi pas eux? Donc voilà, dans cette partie 4, la preuve sociale, autrement dit la social proof. Donc voilà, ça rassure le prospect que c'est possible d'arriver à ta solution. Et ensuite, la dernière partie, c'est le CTA, donc l'appel à l'action. Ça peut sembler bête, mais dans cette partie-là, il va falloir précisément que tu indiques la marche à suivre pour passer à la prochaine étape. Donc, ça peut être de prendre un rendez-vous avec toi sur ton Calendly par exemple. Si c'est le cas, il va falloir que tu indiques précisément la marche à suivre pour prendre cet appel. Donc, par exemple, clique sur le bouton sous cette vidéo pour réserver un appel gratuit avec moi. Il faut absolument que dans cette partie, tu puisses indiquer l'étape à suivre concrètement pour passer à la prochaine étape. Donc voilà pour la structure. Encore une fois, je t'ai créé un script 100% gratuit. Le lien est dans la description. Maintenant, passons à la troisième étape, le copywriting. Donc il y a plusieurs techniques pour rendre ta VSL irrésistible et on va voir ça tout de suite. D'abord, tu peux utiliser le storytelling. Cette méthode va te permettre de créer un lien émotionnel avec ton audience. Tu peux raconter ton histoire. Évidemment, il ne faut pas que tu t'éparpilles, que tu délivres quelque chose en rapport avec ton audience directement et ta solution. Ensuite, tu peux mettre, et je t'invite à mettre des chiffres concrets. Si c'est ton cas, tu peux mettre par exemple, j'ai généré 100 000 € de chiffre d'affaires en appliquant cette méthode. En ayant des chiffres, c'est très visuel, hein. Le cerveau humain fonctionne comme ça, il adore les chiffres, donc n'hésite surtout pas à inclure les chiffres de tes clients ou tes chiffres dans ta VSL. La troisième technique, ça va être de littéralement détruire les objections. Parce que ton prospect, lorsqu'il va arriver sur ta vidéo, comme on l'a vu tout à l'heure, il va avoir plein de doutes, plein de questions, plein d'objections. Et si tu travailles bien ton avatar client, tu vas savoir précisément comment répondre à ces objections. Donc, c'est trop cher, je ne suis pas un expert dans X ou Y domaine et ça, il va falloir absolument que tu l'indiques. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'avoir tant de budget, etc., etc. Et ensuite, la dernière étape, c'est de créer de l'urgence et de la rareté. Alors attention pour cette dernière technique parce qu'il faut absolument que tu fasses de la vraie urgence. N'abuse pas, ne mens pas, ça va entacher ton personal branding, ton image de marque. Effectivement, si tu as des offres limitées, par exemple un calendrier qui serait limité, des dates limitées, eh bien indique-le, ça va créer un sentiment d'urgence et du coup impacter directement les taux de conversion. Maintenant, passons à la quatrième étape qui est la mise en scène et la production de ta VSL. Il faut savoir que tu vas avoir deux possibilités. La première, c'est évidemment de la face caméra. C'est-à-dire que tu vas te mettre, voilà, comme je le fais actuellement avec mon téléphone, tu te mets devant ton téléphone en format horizontal et tu parles devant la caméra. Donc ça, c'est top pour, forcément, le prospect te voit, donc ça va augmenter la crédibilité, la confiance que ton prospect va avoir envers toi et ton offre, et bien sûr, l'autorité. La deuxième solution, si tu n'es pas trop à l'aise face caméra, c'est de faire un montage vidéo, donc un diaporama avec des images qui défileraient, et une voix off. Donc ça, c'est plus simple à produire, ça ne demande pas énormément de compétences à l'oral, tu peux le faire, ça n'aura jamais le même taux de conversion, bien sûr, qu'une vidéo face caméra, mais c'est mieux que rien.
Je vais te donner ici 3 petites astuces pour la production de ta VSL. D'abord, il faut que tu aies une caméra ou un smartphone de dernière génération, enfin en tout cas une qualité minimum, donc du 4K minimum. Et le plus important, ça va être le micro que tu utilises. En description, je te mettrai une petite intelligence artificielle gratuite qui te permet d'avoir un son clean, très propre pour ta VSL. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est des slides, donc avec des animations légères, hein, bien évidemment, on s'entend, pour dynamiser un petit peu ta vidéo, pour retenir un petit peu l'attention jusqu'à la fin. Et la troisième astuce, c'est de faire un montage assez dynamique. Donc voilà, ne laisse pas de blanc, ne laisse pas de etc., etc. Forcément, comme on l'a vu juste avant, il faut garder l'attention de ton prospect. Ok, on arrive maintenant à la dernière étape, où intégrer ta VSL. Donc là, tu vas avoir 2 solutions principales. D'abord, ça va être directement de l'intégrer sur ton tunnel, donc sur ta page de vente, enfin en tout cas juste après la page de vente. Une fois que l'utilisateur aura rempli ces informations et qui sera devenu un prospect. Donc voilà, juste avant, il faut que tu aies un CTA clair, des messages marketing aussi qui vont directement dans le sens de ta VSL. Dans cette vidéo, tu verras comment X et Y, par exemple, pour qu'il y ait une cohérence sur la page de capture et la page VSL. Pas de distraction. Et la deuxième solution, c'est directement de faire une vidéo YouTube. Bah ouais, pourquoi pas? Tu peux faire une vidéo YouTube, c'est du contenu organique et puis ça va te permettre potentiellement de récupérer un petit peu de vues par-ci, par-là. Et puis l'audience YouTube est absolument qualifié, très qualifié. Donc dans cette partie-là, on n'a pas abordé aussi la durée de la vidéo. J'ai fait une vidéo à ce sujet lorsque j'ai analysé un petit peu le tunnel d'Antoine Blanco. J'en parle dessus de la durée idéale d'une VSL. Donc tu peux cliquer un petit peu autour de cette vidéo, je vais te l'afficher, donc n'hésite pas. Aussi très important, mais ça va de soi, si tu intègres ta VSL sur un tunnel, bien évidemment, il va falloir que tu envoies des séquences mail pour toutes les personnes qui ne seraient pas passées à l'action. En tout cas, qui ont vu ta VSL, mais qui ne sont pas allées plus loin. Potentiellement pour leur demander pourquoi elles ne sont pas allées plus loin, ce qui va te permettre d'optimiser chaque détail et d'augmenter ton taux de conversion au fur et à mesure. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si tu veux approfondir ce sujet, si tu es coach, infopreneur, thérapeute, que tu vends un accompagnement ou une formation en ligne, n'hésite surtout pas. Je te mets un lien de mon calendrier pour que tu puisses réserver un appel gratuit avec moi et ainsi évaluer si ta situation colle avec mon offre. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. J'en profite, abonne-toi aussi à cette chaîne YouTube, c'est une nouvelle chaîne et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Stélio, je suis expert en marketing et plus particulièrement en publicité Meta. Donc j'ai bossé pendant plus de 4 ans en tant qu'expert marketing au sein du groupe Meta où j'ai pu apprendre énormément de choses et maintenant je transmets ce savoir pour les coachs et infopreneurs. Donc abonne-toi, ça me ferait extrêmement plaisir. En conclusion, ta VSL doit respecter un petit peu toutes ces étapes qu'on a vues dans cette vidéo. Une VSL, c'est ultra impactant. Encore aujourd'hui, il y a déjà j'ai des clients qui génèrent plusieurs milliers d'euros par mois grâce à cette stratégie, des publicités optimisées, un tunnel qui convertit et une VSL pour prendre des appels. C'est aujourd'hui la meilleure solution, en tout cas qu'on a trouvé pour vendre des accompagnements, des formations à plus de 1000 euros. Si tu respectes ces étapes, tu as énormément de chances de pouvoir vendre facilement ton accompagnement. N'hésite pas, tu retrouveras le script exact pour une VSL qui convertit directement en description de cette vidéo. C'est tout pour moi, c'était Stélio, à la prochaine, ciao ciao.